Bonjour à tous, on est parti pour cette deuxième semaine de bilan de trading sur un compte financé. Ça s'appelle donc un PA, un Performance Account. C'est parti pour le bilan de la semaine de trading. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas également à mettre un like si vous aimez ces contenus et ou à commenter les vidéos en commentaire. Je réponds à chacun des commentaires comme vous l'avez remarqué. Donc je vous présenterai les résultats de ce compte financé, ce PA, que j'ai obtenu suite à la série Road to Profit. Donc là, celle-ci, je l'ai baptisée Road to Payout. Le but, donc, c'est d'accumuler 2600 $ pour pouvoir faire un premier retrait donc, de 500 $ avec la compagnie, la propre firme Apex. Donc je dois avoir au-dessus de 2600 $. Donc c'est le niveau que je vais essayer d'avoir. Bien sûr, je donnerai au fur et à mesure de la présentation les jours de trading, puisque c'était une semaine avec des jours fériés sur la session européenne. Donc on est parti. Alors voici le compte filtré donc sur la semaine. Ok, donc on va regarder semaine dernière. Hop, et voilà donc cette semaine. Donc cette semaine, on est à 700 $. Ok. Donc on a un total sur le compte maintenant de 1194 $. Donc ça va un petit peu plus vite. Voilà, donc après sur cette semaine, c'était très lent, forcément, puisque pendant les jours fériés, le trading était plus long, plus fastidieux, il fallait être très patient, mais ça s'est globalement bien passé. Donc on va regarder maintenant sur une plage personnalisée, puisque j'ai toujours l'historique, donc si on regarde comme ça, je donne toute la stat avec Trade-O-Weight, du 1,04 jusqu'au... Ah non, c'est inversé, pardon, donc 0,401, hop là, bref, 0,401, on va utiliser le petit calendrier, jusqu'au 10. Hop, voilà. Donc vous voyez comme ça la performance. Et je voudrais également vous montrer les résultats dans TradeZilla comme je le fais d'habitude. Mais comme j'ai une question sur comment j'importe des trades dans TradeZilla, eh bien moi je vous montre comment je fais avec mon compte Trade-O-Weight. Donc je vais dans Ordre. Ensuite ici je vais sélectionner cette semaine puisque je le fais qu'une fois par semaine. Allez. Ensuite je vais tout en bas. Hop. Et en bas, vous avez donc télécharger le CSV. Vous cliquez. Je remplace mon fichier. Terminé. Donc là, je suis dans mon dashboard dans l'état où je l'ai laissé la semaine dernière. Voilà, donc je vais aller dans Add Trade. Je vais mettre mon fichier Orders, donc ici, dans Upload File. Tout le reste, j'ai pas touché. Et voici, donc Upload in Progress. Voilà, 97 trades. Bon, je vais mettre les filtres comme je faisais d'habitude, hein, depuis le début du Road to Profit. Donc c'est le 21 février jusqu'au 10 mai. Voilà. Donc ouais, là vous avez tout le parcours, mais sinon, sinon on peut regarder que la semaine. Enfin voilà. Donc là vous avez tout le parcours. Si on veut juste la semaine de trading, évidemment, on va se borner à cette semaine-là. Voilà. Ça, vous avez une vue un peu complète. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, j'ai tradé tous les jours. Alors, le 8, c'était un jour férié. Férié dans quelques pays d'Europe pour l'armistice, la signature de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Mais je me suis mis à trader un petit peu après l'horaire en fonction de l'état du marché, puisque de toute façon, j'étais ce jour-là devant mon écran. Donc j'ai tradé parce que le marché était présent et il était réellement, voilà, on avait du volume, on avait de l'action du prix, donc je me suis dit bah parfait, je vais passer quelques trades et qui se sont bien déroulés. Par contre c'était un petit peu plus lent, un petit peu plus fastidieux que d'habitude. Le 9, donc hier, ça a été une journée pour moi plus compliquée. Pour beaucoup d'élèves, ça s'est plutôt bien passé. Pour moi, c'était une journée plus compliquée puisque on a eu, voilà, j'ai eu un trade qui a glissé entre guillemets, c'est-à-dire que je l'ai stoppé à un ticket et demi de perte. Et ensuite, j'ai regagné un ticket et demi et j'ai gagné un demi-tick. Ce que j'appelle un demi-tick, c'est un tick mais pas chargé comme je le charge d'habitude. Et donc ce demi-tick a servi à payer l'ensemble des frais de ce trading-là, les commissions, et donc ça m'a fait comme une sorte de journée à break-even plus. Voilà, normalement, j'étais prêt en fait parce que j'ai eu un ticket et demi de perte dans la première demi-heure, j'étais prêt à lâcher la session en disant ok, call it a day, c'est une journée off, ok t'as perdu, t'as voulu essayer, t'as perdu, tu te repointes demain Guillaume. Voilà, donc après ce qui s'est passé, très peu de temps, on a eu
de belles opportunités. Donc j'ai saisi l'occasion pour re-rentrer dans quelques trades, dans 2 trades. Ça s'est bien passé, et puis terminé. Voilà. Après, j'ai clôturé la session. Donc ça a été une session relativement courte. Aujourd'hui, c'était une journée relativement calme. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un marché bien tradable en tout cas, avec quelques petits pièges au niveau de l'action du prix. Au niveau du carnet, on avait quand même pas mal de pièges à éviter, et heureusement, je les ai bien évités. Sinon, je pense que je terminais la session avec au moins 1 à 2 pertes, quoi. Donc il faut être très très vigilant quand vous avez des journées comme ça qui ont tendance, entre guillemets, à glisser, ou le prix a tendance à glisser. Si je regarde donc du coup les statistiques, parce que si je regarde les statistiques sur 5 jours, ça veut absolument rien dire, on est d'accord. Donc on va se remettre sur février, on commence à avoir pas mal de data. Hop, on remet sur février. Bon, on s'aperçoit qu'il y a, bon, pour l'instant, il y a un petit peu moins de pertes. Il y aura des pertes aussi dans le futur, le plus tard possible, on l'espère. Mais voilà, effectivement, c'était des journées assez difficiles à trader, assez compliquées. Donc, je me suis un petit peu préparé pour cette semaine pour être extrêmement prudent. Voilà, on va regarder le report. Le report où on voit les statistiques globales avec la semaine qui s'est accumulée. Donc on voit en fait les journées de gains qui augmentent légèrement, puisque le risque de toute façon je l'ai légèrement augmenté aussi sur ce PA. Alors une information, semaine prochaine j'ai la visite de mes parents à Moscou. C'est quelque chose de très très rare, donc comme ils seront sur Moscou, forcément je vais beaucoup moins trader. Donc la trading room sera ouverte moins souvent. Je vais quand même m'accorder des plages de temps. Je sais que mes parents aiment bien se promener tranquille aussi. Donc je me ferai quelques matinées de trading, mais forcément je vais relâcher le pied. Ça veut dire que les résultats la semaine prochaine, si je fais une vidéo, d'ailleurs je ne suis pas sûr de faire une vidéo, mais je vais essayer d'être un petit peu régulier, en tout cas dans les rendez-vous YouTube. Donc je vous partagerai ces résultats la semaine prochaine et les autres semaines, mais forcément il va y avoir un frein sur ce road to payout, puisque je vais y consacrer moins de temps les prochains jours. Voilà, petit rappel avec ces slides où je vais passer moins de 10 secondes. Je ne vous vends rien en privé. Si on vous contacte, si c'est marqué Guillaume avec 3 L ici en dessous, technique, d'accord. Si vous avez un message un peu bizarre ou un message un petit peu gentil, des propositions alléchantes, ce n'est pas moi, forcément ce n'est pas moi. Donc faites très attention, si jamais vous tombez sur des messages comme ça, n'hésitez pas à le signaler dans le Discord. N'hésitez pas à me le signaler également en privé. Le mieux c'est dans le Discord, publiquement, vous mettez cette information afin que tout le monde le voit et que tout le monde soit prudent. Next, les coins des nouvelles, vidéo, tuto, les outils et les coûts du trading, c'était la vidéo de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à l'apprécier, merci beaucoup. J'espère que c'est plus clair. Et je vois de toute façon sur d'autres forums, d'autres Discord, qu'il y a pas mal d'informations qui s'échangent aussi depuis cette vidéo-là. Donc je crois que l'information est bien passée, ça me fait très plaisir. Les trading rooms sont ouvertes toujours. Par contre, attention, je ferme la trading room au carnet. Les gens qui ont déjà la formation au carnet, ne vous inquiétez pas, vous aurez vos jours de test dans cette trading room. Vous êtes les bienvenus et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille. Pour les autres, dépêchez-vous, quoi, parce qu'après ce week-end, je remonte en fait le prix de la formation de scalping à son prix de base initial et je fermerai les portes de la trading room jusqu'à septembre ou jusqu'avant, peut-être jusqu'à cet été, ça dépendra de ceux qui souhaitent rester ou ne pas rester dans la trading room, sachant que déjà en fait c'est vrai que les résultats de l'ensemble de mes étudiants sont très satisfaisants, donc peut-être que certains voudront éventuellement voler de leurs propres ailes. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans notre groupe Telegram, Graph_Trading, également à jeter un coup d'œil au site si vous êtes intéressé par ces formations, cette trading room ou la trading room également de Adrien, trading room d'Adrien. Il va justement faire une petite annonce très prochainement, vous allez avoir quelques surprises les prochaines semaines. Voilà, donc restez bien attentifs à ces nouvelles. Je vous souhaite un merveilleux week-end, profitez des beaux jours et on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao!